Accepter. Ouais, OK, c'est bon. on l'a. OK, This c'est meeting beau. is being Merci. recorded. OK. Alors, ben, À gauche. bienvenue pour cette rencontre, cette quatrième du parcours Mathieu. Alors, on dit un bienvenue à Huguette. Bienvenue, Huguette. Il y a Bon, toujours Bonjour, on Huguette. écrit au nom du Père et du Fils. Au nom et du du Père, Saint-Esprit, du Fils et du Amen. Saint-Esprit. Amen. Bon, alors moi, je vais partager l'écran. Le micro. Est-ce qu'on ferme les micros tout de suite? Non? Hein? Non, pas tout de suite. Je vais. Ouais, vous pouvez fermer le micro, je vous dirai au fur et à Oui, Ça mesure. aide, OK. moi. D'accord. Ouais. C'est bon. Alors, c'est parti. Alors, comment j'arrive dans un mot pour ceux qui ne l'ont pas dit? Alors, pour ouvrir vos micros. Alors, comment j'arrive à un mot pour ceux qui ne sont pas exprimés? Moi, j'arrive avec enthousiasme. Enthousiasme. Bon. Moi, Moi, j'arrive. Oui, j'arrive Lynn. essoufflée, mais je vais changer ma réponse de tout à l'heure. Essoufflée dans le sens avec beaucoup d'anticipation pour tout qu'est-ce que je vais vivre ce week-end. Donc, j'accueille l'Esprit. Je vais dire, je vais accueillir l'Esprit Saint ce week-end. Excellent. Excellent. Bon. Alors, Moi, j'arrive un peu endormie parce que j'ai fait la grasse matinée ce matin. bon. Moi, j'arrive endormi parce que je me suis couché trop tard hier. Je me suis levé à 6 heures le matin. C'est rare pour moi, 6 heures. C'est ça. Alors, quand je me couche tard, je me lève plus tard, puis je suis plus fatigué. Bon. Mais je vais être en forme. Je vais être en forme. Voilà. Ah. OK. Alors, je pense qu'on a tous partagé. Bon, les consignes pour le partage d'authenticité, hein? C'est l'ABCDE. Hein? Facile à retenir. Un acrostiche veut dire être vrai. Quand on partage, on témoigne. On est là pas pour donner un grand enseignement. On est là pour vraiment répondre aux questions, puis vraiment être soi-même. Vraiment, quand moi je parle, c'est Luc Labrec qui parle. Deuxième, être bref, dans le sens qu'il ne faut pas s'éterniser, il faut se centrer sur l'essentiel. C'est un apprentissage, une bonne habitude à acquérir. Et centré sur les questions, bien entendu. Alors, puis si on n'est pas centré sur les questions, l'animateur va vous le dire. Bon. Quatre, discrétion. Ce qui se dit ici reste entre nous. Ça, c'est extrêmement important. Et le plus important dans les faits, c'est l'écoute. Apprendre à écouter l'autre. Il n'y a pas de discussion. On écoute, on se tait et on écoute l'autre s'exprimer. On n'interrompt pas. S'il y a des moments de silence, ben, on écoute le silence. Parce que souvent, dans le silence, quand les personnes partagent, il y a quelque chose qui se passe là, dans leur cœur. Mais si on brise le silence, alors on perd un petit joyau, on perd une perle. On risque de perdre une perle de la personne de ce qu'elle va nous dire. Voilà. Alors, je vais présenter une vidéo, à tout la même question. Qu'est-ce qu'on retient d'essentiel, CIEL, dans cette vidéo et en lien avec la formation que nous recevons? Attention des cow-boys fringants. Alors, on prend les étoiles filantes. Alors, prenez un calepin de notes. Tout bon de noter hein, pour intégrer ce qu'on reçoit, plus qu'on note dans les faits. Ça facilite le partage, ça fait un ancrage dans la mémoire, ça nous enrichit, puis on comprend mieux. Voilà. On ferme nos micros maintenant, puis on écoute. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie,
juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Alors, on va prendre un temps pour la louange. Non, on va prendre le temps pour partager plutôt. Alors, on va partager vraiment qu'est-ce que je retiens d'essentiel dans ce vidéo. Alors, qui me touche particulièrement avec la formation de Parcours Mathieu, avec l'idée de l'évangélisation. Alors, ça va. Alors, je vais faire deux groupes. Alors, est-ce que Christiane et Lynn, vous acceptez d'animer? Oui, certainement. Oui. Mais Oh. moi, oui, Christiane. Christiane, ton micro est fermé. Oui, alors Oui, oui, c'est bon. bien sûr. Moi, je n'animerai pas. Je vais me laisser animer. Bon. Alors, sert de répartition. Alors, c'est totalement au hasard. Je veux aussi m'assurer que Christiane et Glenn ne soient pas sur le même groupe. Alors, on va mettre Combien de temps? 6 minutes, ça va à peu près? Ça devrait aller. On est 8. Mettre 7 minutes, 1 minute de compte à rebours. Bon. T'as pu, je me suis trompé peut-être? Non, c'est bon. OK. C'est bon? Bon. Bon, Je sais OK. pas si tout le monde, je pense que tout le monde n'est pas. Oui, OK, Louisa, elle arrive. Je pense qu'on est correct là. C'est bon. On est 5, Luc, dans le groupe?
Oui, je pense que oui. Il faut juste vérifier, là, mais OK, oui. OK, parfait. Tu peux commencer. Oui, c'est bon, on est 5. OK, OK, parfait. Tu peux commencer à, tu veux dire, C'est toi qui anime, c'est toi qui ouais, anime. ah non, OK, non, j'ai compris, je peux. Ah, tu peux, pardon, j'ai mal compris. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commencer avec, à partager? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette chanson en lien avec notre parcours d'évangélisation Saint-Matthieu? Qu'est-ce qui est ressorti pour vous en cette chanson? Oui, Mario veut Mario? commencer? Mario? Oui? En fait, partager ma vie, au fond, quand on partage, je pense qu'on fait confiance à la personne, donc à ce moment-là, ça enclenche une relation. Mais toujours se rappeler qu'on est possiblement des étoiles filantes. Donc, on vieillit, on va mourir, ou je sais pas quoi, on n'est pas nécessairement attaché à ce qu'on vit présentement. Là, il s'agit de se sentir assez humble pour être considéré comme une étoile filante. Puis aussi, ben, ne pas se gêner de dire je suis bien avec toi. Amen. 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 Merci, Mario. Est-ce que Geneviève, tantôt, est-ce que vous... C'est Nicole son nom, c'est parce qu'elle prend Ah, excusez. Ah, moi, Ah, je c'est parce que je sais ne l'ai pas pas. changé. Je vais le changer Non, Ah, c'est OK. ça. C'est Nicole, elle s'appelle Nicole. C'est Adieu, parce que je Geneviève. prends Mais, le lien avec la paroisse Saint-Joachim. Excusez-moi. Ah, ben moi, ça m'a ramené en arrière, là, ça. Puis je l'entendais dire des choses, puis je me disais, oh, c'est vrai, hein, que le temps parle, mais il disait, on ne choisit pas, mais on subit. Mais pas tout le temps. On choisit aussi. Et ben, c'est important de ne pas subir. C'est ce qui me venait. Euh, Puis qu'est-ce qui va rester de notre petit monde? Ben, il va rester peut-être tout ce qu'on a apporté de bon, nos sourires, tout ce qu'on a fait pour d'autres. Alors, ça va rester. Puis ce qui reste de nos souvenirs, c'est souvent ces bons moments-là qu'on a vécu avec les autres. Mhm. Alors, voilà pour moi. Amen. 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 Merci. Nicole. Ah, bon. Ben moi, ce qui Oui, Luc? va, ce qui va rester au bout du chemin, alors cette grande question existentielle par rapport à l'évangélisation. Alors, nos contemporains se posent la question, quel qui va rester au bout du chemin? C'est bon à se poser comme question. Tout ce que je fais, ça donne quoi? Alors, pour nous, dans la foi, ben, l'éternité, ça continue, ça a un sens. Tandis que s'il n'y a plus rien au bout du chemin, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est une grande question. Alors, et on subit, on ne choisit pas. Moi, je crois que dans la foi, quand c'est vraiment pleinement vécu, on est de plus en plus libre, on choisit de plus en plus. Sinon, on subit, et de plus en plus d'après moi. Et à subir, c'est la mort, dans les faits. Et quand on subit la mort, alors dans la foi chrétienne, je crois qu'une fois bien accueilli, on ne subit pas la mort. Je dirais même, à la limite, on vit la mort parce qu'on entre dans la vie éternelle. Bon. Alors, espérer être heureux avant de mourir, moi, j'espère d'être heureux, mais je sais que ça va continuer. Alors, il y a toute l'idée de l'espérance aussi que les gens d'aujourd'hui nous lancent. Puis à un moment donné, il y a eu une image de la fête de l'humanité. Ça fait pas partie du chant, mais du vidéo. C'est intéressant, la fête de l'humanité. Mais c'est ça que Jésus est venu établir, la fête de l'humanité, la civilisation de l'amour. Amen. Amen. Merci, Ouais. Luc. Louiselle, pardon, vous êtes prochaine. Oui, allez-y. Ouais. Moi, ça m'a rappelé mon temps de jeunesse, que ça bougeait beaucoup, mais je vois moins bouger aujourd'hui parce que je ne vais pas dans les mêmes endroits qu'avant. Alors, je me disais, oh, que ça bouge, ça file. Dit comment être écoute, comment être présence. Moi, ça m'interpellait comme présence malgré passer dans ça. Pour être présence d'amour, de paix, c'est une interpellation
à essayer de saisir aussi qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce qui se passe chez les autres. Si j'étais à sa place, peut-être que je bougerais comme ça, mais euh, peut-être que l'autre personne a besoin d'être écoutée, d'être saisie, d'être comprise. Alors, ça m'a interpellé dans ce sens-là. Amen. 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 Euh, Moi, de mon côté, la première question que ça a soulevé pour moi, c'est en lien avec en fait, on a entendu, mais Luc t'en parlait tout à l'heure. Moi, ça a Mhm. soulevé la question, c'est quoi notre legs c'est quoi mon legs? Ben, mon legs, ou c'est quoi notre legs de chaque personne là, sur la Terre? Qu'est-ce qu'on lègue? Euh, puis, étant donné dans le fond, on voyait tout le passage de la vie à partir de l'enfance, on dirait que jusqu'à l'âge, je sais pas, de l'adolescence, à peu près, c'est le bonheur. On est enjoué de la vie, on est on se sent libre, on se sent épanoui, on grandit, on développe, puis tout à coup, à un moment donné, ça stoppe. Ça Mhm. finit là. La vie est finie. On subit la vie. C'est moi qu'est-ce que aussi j'ai pris en note et j'espère bien d'être un peu heureux avant de mourir. C'est vraiment désolant, là. C'est- c'est pas une vie qui mérite d'être vécue à mes yeux, là. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin pour sortir de ce tourbillon-là et de pas ce carcan-là de subir? Ben, pour moi, c'est d'avoir Jésus dans ma vie pour avoir la paix. Sinon, c'est pas possible. Donc, c'est ça que ça a soulevé pour moi. Je suis sur la bonne route avec Jésus sur ma vie pour pas vivre cette soumission, tourbillon là. Euh, Puis aussi, pour moi, c'était l'étoile filante. On est plein d'étoiles filantes. Jésus nous met sur notre parcours des étoiles filantes, des personnes, des situations. Il faut les accueillir. Puis pour moi, ben, c'est l'amour en tout temps. Tout ce qui est étoile filante, ça représente l'amour. Fait que ça m'a parlé à différents niveaux. Alors, oui, Oui, ou Mario? Mario, oui. Bravo, amen. Ah Amen. oui, Bon. Amen. Ah oui, Amen. Ces chansons sont riches. Alors, il y a Merci. vraiment, il faut vraiment prendre du temps pour écouter les chansons profanes, hein. Alors, c'est Oui. les psaumes d'aujourd'hui, comme dirait le chanoine Michel Proulx, c'est les psaumes d'aujourd'hui. Les gens, est-ce que vous avez eu le temps de partager, Oui, Christiane? oui, oui, Oui. on a eu le temps. Ah, OK, le temps il est bon. Alors, maintenant, on va écouter une vidéo de louange, mais portez une attention vraiment aux paroles. Alors, ça s'intitule Leader-serviteur. Intéressant, hein? Leader-serviteur. Alors, je partage l'écran. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez le micro, Oui. oui. Alors, tout la même chose, prenez des notes et ça va vous aider pour la louange qui va suivre par après. Seigneur Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, prends-moi, oh, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur,
Seigneur Jésus. Je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai. Tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Jésus. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, oui, sers-toi de moi. De moi, si tu le veux, sers-toi de moi. Alors, allons-y pour la louange spontanée. Hein. C'est une vidéo qui pourra servir éventuellement. Peut-être que je la représenterai le prochain coup. On pourra échanger là-dessus parce que, vous voyez, il y a des choses d'extraordinaire à retenir. Je pense que je vais pouvoir même faire un PowerPoint à partir de cette vidéo-là. Une Absolument. formation de leader serviteur. Alors, béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces prises de conscience que tu me donnes pour transformer ce monde du dedans. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le serviteur des serviteurs. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, sois-tu, Seigneur, pour être le leader, serviteur par excellence et de nous montrer le chemin pour nous-mêmes devenir leaders, serviteurs. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je te rends grâce pour que tu te serves de moi. Louange à toi, Seigneur. Louange à Louange toi, à Louange à Seigneur. toi, Seigneur. Seigneur. Oui, sois-tu, Seigneur, pour toutes les capacités que tu m'as données pour te servir. Loué sois-tu, Seigneur. Loué Loué Sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour nous avoir donné à chacun le don de te suivre et de t'accueillir. Loué sois-tu, Seigneur. Loué Loué sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Parce Loué que tu es tout puissant, Seigneur. Tu es la vie en plénitude. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence dans ma vie et pour m'aider à être aussi présence pour les autres autour de moi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, d'être toujours là pour nous accompagner. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, d'être mon leader. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour être présent maintenant avec nous et de nous inspirer à être d'être leader. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes appels quotidiens, sans cesse. Tu nous dis, viens, suis-moi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné des oreilles d'écoute.
Oui. Et à ton exemple, tu nous écoutes toujours. Béni sois-tu, Seigneur. Béni Béni sois-tu, Béni Seigneur. sois-tu, sois-tu, Seigneur. Seigneur. Béni, Alors, vas-y, Micheline. béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le leader par excellence et sois pour moi aussi, tu es pour moi aussi un modèle de compassion. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Béni Béni Seigneur. sois-tu, sois-tu, Seigneur. Alors, merci pour tout ce temps de louange. J'appelle la louange nous amène à l'essentiel, hein. Quand on sera au bout du chemin, justement, on ne fera que ça, louer. Alors, on s'habitue, hein, à être au ciel là, actuellement, là. Puis, je vois bien que vous êtes des experts dans la louange, hein. Là, c'est important. Il y a une éducation dans la louange. Il y a une école de louange qu'on met en place. Bon, voilà. Alors, parcours Saint-Matthieu. Alors, le thème, c'est être envoyé par Jésus, agir et parler en son nom. Être envoyé par Jésus, agir et parler en son nom. Alors, maintenant, il y a une parole de Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait me la lire? Il faudrait que plus Je ou moins vais la clair. lire et moi. OK, c'est bon. Jésus dit à ses disciples, Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Maison. Le dernier verset, on va l'oublier, c'est une erreur, là, on l'oublie. Alors, ça va arrêter. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur. Alors, on va regarder les petites consignes. Alors, je vais représenter tantôt le texte. Alors, je m'imagine la scène, les personnages, les paysages, les émotions, les regards. Intérieurement, j'entre dans la scène. Je n'hésite pas dans cette étape à me poser des questions ou à me laisser interpeller. Je peux me laisser toucher par des paroles ou des images qui me viennent. Bon, voilà. Alors, je retourne à la parole de Dieu. Alors, ici, je ne vois pas je vais juste arrêter je vais juste diminuer Oui. un peu. Comment on fait ça? J'essaie de voir. Le- Je juste voir la référence, puis je ne le vois pas. Saint Ben, Matthieu 10, oui, 16, On la 25. voit à gauche, Ah, oui. oui. vous la voyez? OK. Ah, Oui, on oui, la ben oui, voit. je cherche en haut, je suis en ligne. OK, c'est Ah bon. oui, c'est à Alors, gauche. OK, on va Mais prendre, t'es pas là tantôt. OK, on va prendre 3 minutes. On va prendre 3 minutes pour justement se laisser interpeller par cette scène et on revient partager par la suite. Est-ce que 3 minutes, c'est assez, Christiane, selon toi? Ton micro. Oui, oui, c'est correct, Luc. C'est bon, OK. Bon, oui. C'est parti, je mets le chronomètre. On ferme nos micros. Merci.
Alors, j'ai dépassé un peu le temps, désolé. Voilà, alors on fait nos deux petits groupes et on partage vraiment par rapport au thème que, attendez un peu, je vais vous le dire, être envoyé par Jésus, agir et parler en son nom. OK, Mais pas des alors, questions. non, on va partager la parole de Dieu. Question, ça va venir après. OK. OK. OK, alors on partage la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, et par la suite, tantôt, on leur présentera les questions. Partage, salle de répartition, ouvrir, participer. Bon, Luc, j'ai juste une petite question. C'est marqué que oui. l'enregistrement est en cours. Donc, est-ce qu'il y a un enregistrement qui se fait pour les deux salles de rencontre, les breakout rooms? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. On verra. Je ne sais pas. Moi, d'après Ah, moi, ça ne je se sais fait pas. pas. Est-ce que Mario, vous savez si l'enregistrement se fait selon le nombre de différentes sessions? En anglais, c'est breakout room, là. Je ne croirais pas. Je croirais que c'est juste la session où l'enregistrement se fait, comme c'est moi qui fais l'enregistrement présentement. Ah, d'accord. Mais Comprends. c'est à découvrir, je n'ai pas Ah l'expérience. non, mais je posais la question. J'étais juste curieuse. OK, parfait. Parfait. Donc, on n'a pas, cette fois-ci, tu as changé les groupes, hein? On n'a pas Nicole avec nous? OK, c'est correct, on va y aller. Ben, Nicole, moi, elle a quitté, je ne sais pas trop. Ah, elle a Alors, quitté. Ah, OK, je ne OK. sais pas. OK, d'accord. Bon, alors, est-ce que quelqu'un qui aimerait. Oui, Mario lève. C'est sûr que pour moi, il y a des questions un peu dans ça, dans le sens, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël, le Fils de l'homme viendra. Je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'un autre côté, quand j'écoutais au départ, je me disais, ah, j'aime pas ça de voir que le Seigneur nous traite un peu comme des brebis, puis il nous envoie parmi les loups, c'est pas gentil, ça, là. Puis, Mhm. d'un autre côté, je voyais quasiment qu'il décrivait ce qui va lui arriver, hein. Il va être transporté devant les rois. Enfin, il décrit quasiment qu'est-ce que lui va subir avant tout le monde, puis que nous, on va avoir probablement à suivre le même chemin si on veut le suivre. Amen. Merci, Amen. Mario.
Ben, le thème d'être envoyé par Dieu, hein, c'est le thème de la rencontre. Alors, il nous envoie, puis il donne des consignes, il dit de nous méfier des hommes. Alors, il parle souvent de la confiance, mais là, il dit méfiez-vous. Alors, méfiez-vous. Et il dit ne vous inquiétez pas aussi de ce que vous direz. Ça m'interpelle parce on suit une formation et on parle vraiment, un des obstacles à la réalisation de soi, c'est le souci de la performance. Alors, et pour moi, et j'en ai pris conscience cette année davantage quand je suis allé en mission. Alors, quand j'ai accepté de donner 3 sessions, toutes les prédications, c'est une folie. Mais dis, Seigneur, je n'y arriverai pas, mais c'est toi qui vas agir. Et c'est vraiment l'attitude à acquérir parce que quand on a le souci de la performance, c'est moi qui agis. Quand on ne l'a pas, c'est le Seigneur qui agit. Et il suffit que le disciple soit comme son maître. C'est juste ça. Mais c'est déjà beaucoup, hein? Être comme Jésus, c'est beaucoup. Il suffit que. C'est comme si c'est simple. Ça suffit que tu sois comme son maître. Mais c'est pas si simple que ça. Alors, c'est tout un travail intérieur à faire. Et la parole qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est vous serez détestés de tous. Hein? Alors, c'est-à-dire que si vous engagez dans la voie de l'évangélisation, de la mission comme disciple missionnaire, vous serez détestés de tous. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Là, on parle du salut. C'est curieux, hein? Le salut est à cette condition-là. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. On n'est pas sauvé par le baptême. C'est celui qui persévère dans la foi qui est sauvé. Ça, c'est une grande réflexion hein, qu'on doit avoir. Et quand je dis, bon, je vois, vous serez détestés de tous, puis je vais partager ce texte-là, mais sauf des saints et des saintes. Parce qu'un saint ne peut pas détester. Un saint ne peut qu'aimer. Alors, ça veut dire qu'à travers ce critère-là, ben, je m'entoure de ceux qui m'aiment. Et ceux qui ne m'aiment pas, ben, je les bénis, là, mais je me coupe volontairement d'eux parce que la mission est plus importante que les personnes, à mon avis, à moi. Voilà. Amen. 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 Ouais, moi aussi, c'est dans le sens que Luc, c'est ce que vous aurez à dire sera donné à cette heure-là. Quand je vois tout ce déroulement de la parole, oups, c'est un peu paniquant là, quand c'est humainement là. J'ai dit, hey, il va falloir beaucoup parce que le Seigneur m'enlève mes peurs, ça m'arrive toutes ces choses-là, mais il nous en arrive un petit peu à tous les jours d'ailleurs. Quand tu suis le Christ, je regarde, bon, on me dit, Louiselle, tu devrais prendre ta retraite, moi j'ai dit, je suis à ma retraite, alors pour moi, ma retraite, c'est vivre avec le Christ. Mais je vois les grosses persécutions, là, des fois, j'entends parler des choses qui se passent dans le monde. Ben, euh, ce qui m'est venu, là, c'est dans la parole. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que ça m'interpelle à prier l'Esprit Saint de m'aider à trouver quoi dire. Puis il va me les donner, les paroles. Alors, pour persévérer, je suis invité à persévérer jusqu'à la fin. Alors, euh, je, je- en priant l'Esprit Saint, il va me soutenir, puis il va m'aider. C'est là notre salut, d'ailleurs. Alors, merci Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen, Seigneur. Euh, alors, de mon côté, en fait, pour moi, qu'est-ce qui est ressorti, c'est justement que Jésus annonce que ça sera le chemin pour le suivre n'est pas facile. On va être persécuté d'une façon ou d'une autre, peut-être pas à en perdre nos vies dans ces jours-ci, mais quand même, on peut être marginalisé, on peut être voyons, j'ai la misère à matin, là, mais on s'entend qu'on peut, dans le fond, on va possiblement déranger des personnes dans nos environnements Mhm. respectifs, là.
Puis quand on dérange, bien souvent, les gens sont inconfortables avec... on les rend inconfortables, hein, right? Donc, ça suscite souvent le biais, c'est que les gens vont réagir de façon négative à nous plutôt que d'accueillir et dire, oh, wow, c'est le fun, regardons ça, c'est nouveau, peut-être on peut apprendre. Mais ça, c'est l'humain, c'est correct. Euh, et pour moi aussi, qu'est-ce qui est ressorti, c'est que il suffit justement d'énoncer le verset, il suffit que le disciple soit comme son maître, le serviteur comme le Seigneur. Donc, pour moi, ça va au centre de ma mission, si on veut. Par contre, qui n'est pas nécessairement facile, comme c'est un défi de tous les jours, mais c'est à travers l'Esprit Saint. Moi, qu'est-ce que le message d'espoir dans tout ça, c'est comme Louiselle disait, c'est que le soutien pour arriver à ma mission, c'est que l'Esprit Saint est là pour nous soutenir à travers tout ça. Alors, on n'a pas à justement se préoccuper qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, c'est être présent, présent, vivre, accueillir le présent, puis accueillir l'Esprit Saint, puis à travers ça, c'est comme ça qu'on peut agir et parler comme Dieu. Enfin, pour moi, c'est un message central pour moi et qui me guide et que je trouve réconfortant. Hein? Alors, Christiane, vous avez eu le temps Oui, suffisamment? oui, on a Oui, même c'est eu bon. le temps de se De revenir. revenir. Nous autres, c'était à la seconde. Oh, La dernière partie, puis boum! Alors, c'était le bon. timing parfait. Timing parfait. Alors, bon, Nicole, elle revient pour moi qu'elle avait un engagement. Oui, Bon, on va attendre qu'elle revienne. Bonjour, Nicole. Bienvenue. Bonjour, je n'ai pas été capable d'entrer dans la salle. ah, Ah, OK. J'ai Alors, voulu entrer, puis je me suis retrouvée toute seule. bon, OK. Alors, Je suis sortie, je me suis rebranchée, puis là, j'attendais. Puis je t'ai ah, écrit un message, mais ah, ben là, non, c'est ça. puis là, j'étais comme en dehors parce que je faisais participant, puis j'étais toute seule. Bon. Probablement Alors, je quelqu'un. m'excuse. Ben non, ben excuse-toi pas, c'est pas plus grave que Ben, ça. moi, je regrette Alors, parce mais que oui, j'ai rien mais entendu. on va t'écouter, on va t'écouter. Non, je Ouais, sais pas non, quoi dire, je c'est sais pas pas quoi quoi dire, dire. c'est Bon. bon, c'est bon. J'aurais Alors, aimé ça vous entendre Ben parce que oui, ben je oui, me ben disais, oui. bon, je trouvais Luc, ça Ah, sombre. oui, Je c'est ça. trouvais ça sombre, C'est ça, là. C'est ça. Je c'est- me suis dit et en probablement qu'il y avait même un temps, rendez-vous. Oui, c'est ça. pardon? Oui, c'est bon, c'est alors, bon. Luc, pour Oui. ne pas l'oublier, dans mon groupe, on a demandé si c'était possible de nous envoyer les 5 caractéristiques du leader. Il y a plus que 5, là. Ce que tu as OK. donné ce matin, là, en Tantôt pour lien, le la leader vidéo, serviteur. le leader, ouais, nous a je envoyé vais les... même vous envoyer la vidéo. Ah, bon, encore. Génial. Parfait. Merci, Luc. Je vais vous envoyer la Merci. vidéo. Vous envoyez la vidéo, vous les noterez. Là, alors, en même temps, c'est un beau chant de louange et puis vous avez vraiment Oui, toutes oui, les très paroles. beau, ouais. C'est bon. Ça sera votre devoir cette semaine, un petit devoir. Ah, bon. Alors, voilà. OK. Alors, on va maintenant passer au steak, alors aux questions vraiment en rapport avec la mission d'être envoyé par Jésus. Il suffit d'être comme son maître. Alors, je partage l'écran. OK. OK. Bon, alors je mets, là, vous voyez les questions, apparemment. OK. OK. Première question. Dire ce que Jésus dit, faire ce que Jésus fait. Comment que je comprends cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième question. Je vais laisser les questions, hein? Alors, ai-je déjà vécu des épreuves à cause de ma foi en Jésus? À quelle occasion? Quelles ont été mes réactions dans ces difficultés? Troisième question. Est-ce que j'ai conscience d'être appelé par Jésus à participer à son ministère? Suis-je disponible intérieurement et extérieurement à attendre cet appel? Alors, je vous laisse 6 minutes pour répondre aux questions et on revient partager par la suite en petits groupes. Alors, on ferme nos micros et je vous reviens dans 6 minutes.
Alors, les 6 minutes sont écoulées. Alors, fait on va se préparer pour répondre à ces questions-là. Alors, voilà. Alors, je partage les petits groupes. Alors, quand c'est marqué rejoindre pour pas que Nicole revive ça et tout, là. Quand il est marqué rejoindre, marqué oui, je rejoins, hein, parce qu'il y a toujours un petit mémo. Des fois, pour une raison ou pour une autre, des fois, on ne le fait pas, puis c'est là qu'on est exclu, là. Alors, puis des fois, j'oublie de regarder, bon, alors, pourquoi la personne est exclue et tout, là. Bon. Des fois, je dis, bon, pas qu'elle a quelque chose, mais je vais vérifier davantage à l'avenir. Voilà, alors, je partage maintenant un petit groupe. OK. Dans salle 2, comment ça? Il y a juste, attendez un instant. Alors, il y en a juste 3. Je vais recomposer les groupes parce que le fait probablement que peut-être que Nicole ne soit pas là. Alors, c'est pas grave, on va changer de monde. C'est pas grave. On s'habitue, hein? Alors, je vais recréer en 2 groupes. On ne soit pas avec le monde. Peut-être. Bon, c'est la providence qui va en décider. Recréer. On va quand même mettre euh, on est 1, 2, 3, 4, 10. 10. Alors, on 10. mettra, ouais, on est 10, 5, c'est-à-dire 10 minutes, 9 minutes de compte à rebours pour le partage. Ouais. C'est-à-dire 2 minutes chaque. OK. Alors, là, je regarde. OK, c'est bon. Bon, on a des nouveaux visages. Alors, bienvenue. Donc, c'est des grosses questions, n'est-ce pas, hein? Mais on se rappelle qu'on est dans le discours missionnaire. Donc, c'est être disciple missionnaire, c'est pas reposant. Alors, on y va avec la première question. Dire ce que Jésus dit. Vous pouvez aller les chercher dans le chat. Je pense qu'il me semble qu'il a dit qu'il les mettrait. Non, il les a pas mises. Alors, est-ce que vous les avez devant vous? Vous n'avez pas les questions? Non? Non. Alors, je vais les répéter. D'accord. Dire ce que Jésus dit, faire ce que Jésus fait. Comment est-ce que je comprends cela? C'est la première. On va commencer par une à la fois, là. Je nommerai la deuxième à chaque fois. Pour moi, ce qui me venait, c'est que Jésus, il se laisse guider par le Père. Il n'agit pas en son nom, il agit au nom du Père. Ouais. Et c'est toujours à son Père qui revient. Mhm. Alors, c'est ce qui m'est venu là, par la Ouais. question. Puis je pense qu'on est appelé aussi à se laisser guider. C'est sûr par Absolument. l'enseignement de Jésus, mais pour répondre à l'appel du Père. Mm. Merci, Nicole. Oui, Mario? Ben, c'est un peu suite à. Alors, je me souviens plus de son prénom, pas Geneviève, là, mais c'est. Nicole, Nicole. Nicole. C'est Ben, encore ma pire Geneviève. Oh oui. Oh là là. ben, moi aussi, c'est écouter ses enseignements et les faire miennes, puis en les mettant en pratique. Mm. Très bien, merci, Mario. Est-ce que tu avais terminé? Oui. Oui, OK. Oui, une autre des deux? Oui, Elisabeth? Oui, alors moi, je dis dire ce que Jésus dit. Je pense que le secret, c'est se nourrir quotidiennement et largement de la parole de Dieu pour en être imprégné et se donner des temps de silence profond. Euh, En tout cas, moi, j'expérimente que quand je suis fidèle à la prière, et après ça, bien, on fait confiance au Seigneur, on va où il nous envoie, où la vie nous conduit. Puis des fois, c'est étonnant, qu'est-ce que la petite parole qu'on peut dire, puis on l'a pas préparé nous-mêmes, mais Jésus fait que ça tombe pile. Alors, je pense que
pour dire ce que Jésus dit, c'est d'être vraiment branché. Amen. 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 Micheline, ton micro? OK. Ben, des fois, c'est facile à lire. Tu sais, tu ouvres ton évangile, puis tu dis c'est beau, oh mon Dieu que c'est beau. Euh, mais plus tu relis le texte, mettons, à un moment donné, tu te dis, hop là, et ça, là, c'est difficile à vivre. Ben, premièrement, Jésus a eu probablement de la difficulté à le vivre aussi. Mais entre lire et vivre, le mettre en pratique, là, ça, c'est un autre paire de manches. Et c'est là l'importance de s'arrêter et de partager avec les autres parce que ça aide à avancer dans la compréhension, pas d'un texte, mais du vécu de Jésus. Amen. 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 Alors, bien, beaucoup de belles choses qui ont été dites. Alors, moi, c'est dit être comme Jésus, mais en même temps, on n'est pas comme lui parce que c'est lui le maître. Et je rejoins ce que Nicole a dit. Être branché, ça veut dire être en union avec le Père. Et je me rappelle une homélie du Père Guy Simard, là, qui est dans ma région. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus prêchait avec autorité? Ça veut dire qu'il était branché sur le Père. Alors, si on se débranche, c'est bien sûr que là, il n'y a plus rien à faire. Alors, voilà. Amen. Deuxième question, je vais plus vite parce qu'on a seulement 10 minutes. Ai-je déjà vécu des épreuves à cause de ma foi en Jésus? À quelle occasion? Puis quelles ont été mes réactions dans ces difficultés? Alors, des épreuves au niveau de la foi en Jésus, l'occasion, puis les réactions. Oui, Mario. Ben, je dirais, dans une occasion, là, c'était de ne pas me venger et pardonner, puis à cause de la foi, et tenter de même de garder une relation avec la personne. Amen. Amen. Merci, Mario. Oui, Nicole? Oui, ben pour moi, la grande épreuve, là, puis je la vis en ce moment, c'est de participer des fois à des célébrations et pas me sentir rejointe. J'ai l'impression que les gens, dans leurs homélies, certains prêtres, excusez, là, mais qui passent à côté de l'essentiel, de nous brancher sur le quotidien. Il y a des fois, je pense, que c'est des grands discours, puis je sors de là, puis je me sens pas ressourcée. Et j'aime me retrouver dans une communauté où quand celui qui s'élève, celui qui dit l'homélie, il vient me chercher dans mon quotidien. Il vient m'interpeller dans mon quotidien. Et dans le moment, je trouve ça difficile dans ma communauté, puis je trouve que c'est une épreuve. Oui, et je te seconde. Alors, pardonnez-moi le petit mot. C'est plus fort. Alors, on y va? Micheline ou bien Elisabeth? Mais je peux y aller. Oui, vas-y, Euh, Micheline. ben moi, je pense que souvent, c'est dans ma famille. Là, je parle pas de mes enfants, là. Je parle de ma fratrie, mes frères et sœurs. Ben, pourquoi tu vas à la messe? Pourquoi tu te lèves le matin? Bon, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Ça va une. Une voisine qui s'est pas gênée à un moment donné parce qu'elle m'a vu partir en ambulance quelquefois, qui m'a dit, ben, si t'arrêtais d'aller à la messe, tu serais pas malade. Mais tu sais, c'est en quelque part de quoi elle se mêle, premièrement. Mais, puis tantôt, ben, là, qu'est-ce que j'ai parlé? Quand dans ma propre église, là, je parle église avec le grand E, là, je ne vais pas faire de. Mais quand on se dit, quand on m'a ri en pleine face avec le petit ton arrogant, ah, tu t'es converti. Fait que dans le fond, c'est, des- c'est pas des grandes affaires, mais c'est des petites choses qui, à un moment donné, minent, puis s- sont difficiles c'est ça, à conserver, puis trouver la bonne réponse ou pas trouver de réponse, puis être silencieux, puis continuer mon petit bonhomme de chemin en demandant au Seigneur de m'aider.
Amen. Amen. Elisabeth? Euh, ben, moi, je cherche des épreuves, là, mais mes épreuves, c'est les épreuves de notre Église, Hmm. les souffrances de notre Église. Ça, c'est ça qui me fait le plus mal. Puis, ben, il y a une autre chose que je peux dire, une épreuve. Un certain jour, c'était peut-être dans l'après-midi de Noël, j'étais allée prier à la crèche. Est entrée une personne, elle m'a, elle m'a accablée d'injures, j'avais jamais entendu sacré comme ça. Mais ce que ça a fait en moi, c'est venu me dire combien le diable, ça le dérange. 57, pardonnez-moi, 57 secondes qui nous restent. Oui, continue quand même. Et c'est simplement, c'était comme une décharge diabolique là, contre, je dirais, contre la prière, contre l'adoration, contre. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est une épreuve, ça, j'avais peur, mais la force de Dieu et Jésus était vraiment, moi, je suis restée silencieuse et j'ai poursuivi le temps de prière. Amen. 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 Bon, alors moi, ça va être rapide. Dernièrement, hier, j'ai une épreuve que je pensais pas de vivre. C'est mon beau-frère qui a demandé l'aide à mourir. Et ma sœur m'a dit, fais-toi-en pas. Nous aussi, moi aussi, je vais faire la même chose. Une autre de mes sœurs a dit, fais-toi-en pas. Moi aussi. Alors, Bon, alors, de retour, alors on va Oui. écouter Lynn, n'a pas eu le temps de terminer. Alors, nous autres, on n'a même pas touché la troisième question. Ah, vous allez question par question? OK, OK. C'est bon. Oui, Ben, donc, OK, donc, parce que c'est vrai, j'ai peut-être oublié de dire la consigne. On prenait les trois questions. ouais, Ça, ensemble. là. Mais ah, c'est pas grave. mais vous preniez, comment preniez les trois questions? Ouais, on répond aux Oui. trois questions. On présente les trois questions, puis on répond aux trois questions. Oui, Chaque c'est ça. personne, Ah, ben c'est ça, mais on une n'en fait pas à après tour de Ah, rôle. ah, OK. Non, on OK, les c'est fait, bon. c'est Donc, ça. c'est pas Mais grave. ça On va revient. on va écouter tout le monde. On va prendre le temps d'écouter tout le monde. On a du temps. Alors, vas-y, Lynn. Alors, tu étais rendu à la Oh, deuxième je t'ai rendu à question. la deuxième question, donc je m'attends prochainement à possiblement avoir un petit peu plus de réaction dans la mesure que j'ose plus parler de ma foi, de parler comment Jésus agit en moi, c'est quoi. Fait que je risque de susciter plus de réactions à travers mon cercle immédiat, social et familial. J'en suis consciente que après ça, est-ce que j'ai confiance d'être appelée par Jésus à participer à son ministère? Oui, de plus en plus. J'essaie de m'outiller, me préparer justement à faire partie des groupes de discussion comme celui-ci de formation, d'écouter, de faire partie de Café de la Parole, d'aller plus souvent euh, à la messe, me confesser. Donc, j'essaie oui, je suis très interpellée. Je veux davantage être à l'écoute pour suivre, dans le fond, qu'est-ce que l'Esprit Saint comment l'Esprit Saint va me guider à travers tout ça et me conduire. Donc, voilà, merci. Amen. Amen. Moi, Amen. je vais partager sur les deux premières questions, puis après, on fera un tour pour la troisième question. Tout le monde, ceux qui n'ont pas D'accord. partagé. On vient? Oui, c'est bon. Mhm. Alors, première question. Ce que Jésus dit, ce que Jésus fait. Bon. Alors, la parole, il suffit que Jésus soit comme son maître. Il suffit que, hein, c'est surprenant, il suffit que, c'est juste ça, être comme Jésus. Mais c'est pas si évident que ça, là, être comme Jésus. Bon. Alors, pour être comme Jésus, il faut le connaître. Hein. Connaître, dire naître avec lui à nouveau, la nouvelle vie. Hein. Naître avec lui et le reconnaître aussi. C'est-à-dire que toutes ces rencontres qu'on fait, c'est de le reconnaître à nouveau. On a toujours besoin de voir, de faire l'expérience d'une rencontre vivante avec Jésus dans toutes nos rencontres que nous faisons. Pas seulement une rencontre, bon, j'ai rencontré Jésus dans toutes nos rencontres. C'est pour ça que moi, Christian, on travaille beaucoup sur les cinq essentiels de la vie chrétienne. La deuxième,
Alors, est-ce que j'ai vécu des épreuves? Ben, depuis 2009, je ne vis que des épreuves, souvent. Alors, j'ai été expulsé, je ne sais pas combien de fois, rejeté. Bon, alors, Christiane connaît mon histoire. Alors, j'ai même été expulsé par les Pères Oblats de la Vierge Marie. Georges n'était pas là, mais quand j'étais 1 an avec eux. Alors, quand j'étais à Joliette, la première fois que j'ai été expulsé, alors j'étais dans une maison, alors une maison de foi. Le propriétaire de la maison, il m'a accueilli, hein, mais la mission que je portais, ça le dérangeait énormément. Un moment donné, il est venu me voir, il dit, Luc, t'es dehors. Bon, alors, parce que j'avais osé dire tout haut que j'étais en désaccord avec une approche qu'il avait parce qu'il était très contrôlant. Puis sa mère était affiliée à la secte de Marie-Paul Giguère, alors elle était, bon, qui a subi l'excommunication. Il y avait une dérive très forte de la foi. Et là, il est arrivé, tu dors. Alors, j'étais mis à la porte carrément de la maison. Alors, je n'avais plus rien. Alors, puis j'ai pleuré, j'ai dit, bon, puis j'étais voir l'abbé Nicolas Tremblay à l'époque, là, il dit, et j'ai compris à partir de ce moment-là, toute ma vie, elle serait ainsi. Alors, soit que je sois expulsé, alors, et la parole, vous serez détesté de tous, me convient pleinement. Alors, mais en même temps, c'est des épreuves qui m'ont fait grandir. Et je bénis toutes ces épreuves que j'ai eues parce que je me suis fait une musculature spirituelle beaucoup plus forte que je l'étais. Alors, ça me donne la liberté. À cause de toutes ces difficultés, j'ai une grande liberté de plus en plus. Puis hier, j'ai communiqué sur Facebook. Alors, ce n'est pas un règlement de compte, là, mais j'ai parlé à tous les membres de mon organisation, Oikos Évangélisation, parce que j'ai été 10 ans comme promoteur, qui m'ont expulsé. Alors, alors qui ont écrit une lettre au directeur national, international, puis une lettre était issue de mensonges, de semi-vérités, et que les promoteurs diocésains, ils l'ont tous signé, sauf deux. Bon, sauf deux, là. Alors ça m'a blessé incroyablement. Bon, en même temps, j'ai passé à une autre étape. Et c'est ça qui était merveilleux parce que dans les faits, j'ai mis fin à cette association avec cette organisation-là. Là, on est en train de fonder un nouveau ministère. Moi, Christiane et quelques autres, là. Bon, je parlerai éventuellement plus tard. Bon, voilà. Voilà pour la deuxième question. Maintenant, la troisième question. Alors, je vais juste le lire. Quelqu'un veut le lire? Oui, est-ce que j'ai conscience d'être appelé par Jésus à participer à son ministère? Puis suis-je disponible intérieurement et extérieurement à entendre cet appel? Alors, le premier, hein, lève la Et main. alors, dans mon Mario groupe, Duzel? oui, Mario, excuse, c'est toi qui dirige. OK. Qui a la main? Ben, vas-y, Christiane Thierry, vas-y, continue l'animation. Oui, OK. Alors, Mario avait levé la main. Ben, moi, je dirais oui, nous sommes tous appelés à participer au ministère de Jésus, mais puis je suis disponible à entendre cet appel, mais aussi paresseux. Je suis un peu comme l'homme riche. Amen. Alors, une autre de l'équipe? Ben moi, je dirais que moi, je me sens disponible, mais en même temps, à un moment donné, il va falloir. Oh, je pense que non, c'est ça. Et il faut, à un moment donné, discerner si c'est vraiment un appel. Ah Prendre oui. le temps de regarder, parce que des fois, à un moment donné, là, je me disais, oh, il me semble que j'en prends beaucoup, là. Alors, à un moment donné, dire ouais, où tu m'appelles maintenant, et je le demande beaucoup dans la prière. Maintenant, où tu m'appelles, où tu veux que je sois. Oui. Et moi, là, disons, d'être avec vous aujourd'hui, ça me demande un effort parce qu'il y a des fois, comme je le disais à Luc, à un moment donné, on dirait que j'ai besoin plus de recul que de répondre tout de suite à une question. Alors, mais je suis émerveillée de ce que j'entends. Mhm. Alors, mais c'est ça. Alors, je pense que c'est un appel à être avec vous, là, avec Saint-Mathieu. Ça me demande un effort, je vous le dis, là, comme ce matin, je me disais, oh, mais en même temps, je suis contente de vous entendre, de vos partages. Vous avez un cheminement intéressant, puis je suis heureuse d'être là. Merci, Nicole. Alors, Élisabeth, le micro. Alors, bien oui, souvent j'ai comme cette conscience-là que le Seigneur m'appelle ici et là pour différents services, puis des engagements aussi
accompagner et parfois je suis un peu surprise là. Puis hier, je disais à un ami là, j'ai dit aujourd'hui, sais-tu moi ma prière à Jésus, j'ai dit à Jésus là, je suis souvent sur ta liste de bénévoles, mais parfois j'aimerais ça rester tranquille. Amen. Amen. Et alors, il reste Micheline. Ben, Micheline, oui. Micheline, euh, ben, c'est sûr que je dis toujours, il y a des journées là, que j'aurais le goût de tout lâcher, puis aller lire mes romans policiers. Mais je pense que le Seigneur, il est différent, hein, il est ratoureux, là. Mais en voulant dire, tu liras plus tard. Puis, des fois, j'aimerais ça être à une autre place, à un autre service de ceci. Mais le Seigneur m'a dit non, ton chemin, c'est celui-là. C'est pas le chemin du voisin ou de la voisine. Ça, quelquefois, c'est difficile. Amen. 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 Est-ce que Huguette était dans mon équipe? Parce que les Euh, équipes, non? Huguette, elle a Non. partagé. Oui, Elle a exact. partagé. Dans Et mon dans équipe, est-ce notre qu'il y en a équipe. d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes de mon équipe à part moi, là? Non? Alors, bien, moi, c'est bien sûr que je suis disponible et c'est un peu comme une des personnes a dit, parfois j'en prends trop. Et dernièrement, j'ai fait du ménage justement dans ce qui est appel et non-appel, puis je suis dans la paix. Amen. 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 Ben moi, il y a trois choses. Alors, le bénévolat, on parle beaucoup de bénévolat. Je pense être disciple, j'ai de la difficulté avec le terme bénévolat. J'apprécie davantage le mot apostolat. Je pense que c'est différent. Parce que bénévole, vont-ils faire du bien? Ben oui, un apôtre, vont-ils faire du bien? Mais l'apostolat, c'est plus que ça. Oui. On est envoyé par Jésus. Alors, c'est très clair que pour moi, le service à rendre, c'est d'annoncer Jésus et ne faire que annoncer Jésus à travers différents types de formations parce que c'est lui qui sauve le monde. Il n'y a pas personne d'autre qui va sauver le monde, c'est Jésus. C'est le premier qui me sauve continuellement. Alors, l'important de l'annonce. Bon. Et un apostolat, ça veut dire quitter nos zones de confort, pas faire ce qui nous plaît toujours, alors, et se laisser orienter par les autres. On demande toujours des apprentis. Hein? Disciples serviteurs, on est apprentis jusqu'à notre dernier souffle, toujours en position d'apprendre. Et je dirais pourquoi tout ça. Et c'est quoi être sauvé? Ben, c'est être soi. C'est aussi simple que ça. Qui je suis, qui suis-je appelé à devenir? Et si Jésus ne fait pas partie de notre vie, alors je ne suis pas ce que je suis. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis un personnage. Et je dirais, j'irais plus loin. Si on ne va pas dans la mission d'évangélisation, la même chose. Parce qu'on risque de développer ce que j'appelle une maladie, la consommation. C'est une grave maladie qu'on trouve en Église. On consomme, on consomme, on consomme. Et finalement, on s'assit, on devient tiède, on n'annonce pas Jésus, on fait notre devoir, c'est tout. Mais Jésus, il ne dit pas faire votre devoir, c'est d'annoncer Jésus. Et ce que dirait Saint Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est-à-dire que si je n'évangélise pas, le monde autour de moi se détruit d'intérieur. Alors, la première responsabilité du disciple que nous sommes, c'est d'annoncer Jésus. Alors, on parle souvent de la persécution du monde extérieur, mais non. Le monde, alors heureux les persécutés. Alors, c'est que si le monde se détériore parce que nous, les catholiques, on ne fait pas notre travail, on n'annonce pas Jésus, on ne s'oriente pas vers la mission d'évangélisation, on ne favorise pas des rencontres personnelles avec Jésus, être soi. C'est vraiment l'identité, c'est ça la sainteté. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'a pas partagé? C'est bon? Ouais. Alors, merci pour ces partages très enrichissants. Alors, je remets l'écran. Maintenant, on va écouter ce que le père Alain de Boudemange dit de ça. Alors, on ferme nos micros. C'est parti.
Chers amis, bonjour. Nous abordons donc maintenant notre 4e étape dans l'évangile de Saint Matthieu. Nous continuons à nous laisser façonner par la parole de Dieu pour être ses disciples missionnaires. Donc nous sommes laissés appeler par Jésus comme Pierre, André, Jacques et Jean. Nous avons écouté l'enseignement sur la montagne. Nous sommes peut-être mis aussi à la dernière étape, sont montés dans la barque avec Jésus, ont peut-être été aussi un petit peu secoués. Et nous abordons donc aujourd'hui cette 4e étape dans le chapitre 10 de l'évangile de Saint Matthieu. En particulier, je voudrais méditer un peu sur les 2 versets qui sont au centre, les versets 24 et 25. Donc nous sommes dans le 2e des enseignements de Jésus. Je vous disais lors de l'étape précédente qu'il y a 5 grands enseignements de Jésus. Dans les chapitres 5 à 7, c'était l'enseignement de Jésus sur la montagne. On pourrait dire que c'était l'enseignement un petit peu général. Comment être chrétien, comment suivre Jésus. Chacun des 4 autres enseignements est un petit peu plus spécifique. Le chapitre 10, dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'enseignement ou le discours missionnaire. Ce sont les consignes que Jésus donne à ses disciples au moment où il les envoie en mission. Nous verrons que les 3 autres enseignements seront sur les paraboles, seront sur la vie dans l'Église, et puis le dernier enseignement sur la fin, le discours eschatologique. Donc Jésus nous donne dans ce chapitre 10 les consignes pour la mission. C'est intéressant de regarder quand même ce qui s'est passé un petit peu avant. Avant, je vous le disais aussi dans l'étape précédente, Jésus a accompli un certain nombre de miracles, une dizaine de miracles qui ont été regroupés dans les chapitres 8 et 9. À la fin de cette série de miracles, il y a eu finalement l'exorcisme d'un possédé qui était muet et qui avait entraîné des réactions de la part à la fois des foules et des pharisiens. Les foules qui disaient que jamais rien de tel ne s'était vu en Israël, donc il y avait une réaction plutôt positive des foules, même si c'était encore un peu interrogatif, et puis une réaction hostile des pharisiens, qui ont dit que c'était par Belzéboul que Jésus expulsait les démons. Donc on voit que l'enseignement de Jésus, alors à la fois, eh bien, il est assez beau, puisqu'on voit tous les miracles que Jésus a accomplis, on voit l'enthousiasme même des foules, mais on voit que c'est aussi un ministère qui suscite de la réprobation, voire de l'hostilité de la part de certains, notamment les autorités pharisiennes. Donc Jésus, à ce moment-là, précisément, lorsqu'il a cette difficulté avec les pharisiens, prend un petit peu de distance par rapport aux foules. On a l'impression même qu'il fait une sorte de pause dans ses miracles. Et on retrouve ce petit refrain dont je vous avais parlé au cours de la 2e étape. Jésus qui parcourait toutes les villes et les villages en enseignant dans les synagogues, en proclamant la bonne nouvelle du royaume et en guérissant toute maladie. Vous voyez, c'est ces 3 aspects du ministère de Jésus. Et alors, ce qu'on nous dit, toujours à la fin du chapitre 9, à ce moment-là, c'est que Jésus a une espèce de double réaction. D'abord, il est saisi de pitié par les foules. Il se demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir finalement m'occuper de toutes ces foules qui ont tellement besoin, puisqu'elles sont comme des brebis sans berger. Et alors, la réaction de Jésus, ce que Jésus va faire, c'est que, eh bien, au fond, il ne va pas multiplier les voyages, mais il va choisir des disciples. Il dit aux disciples, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson, et il en choisit. Il en choisit 12. Mais ce que fait Jésus, et au fond, ce qui est sage, c'est qu'il décide de ne pas tout faire tout seul, mais il décide d'en choisir quelques-uns qui vont être un petit peu comme ses relais. Il va les envoyer pour faire au fond la même chose que lui, ou pour dire la même chose que lui. Et ça, c'est un aspect qui est intéressant justement de ce chapitre 10. Vous voyez, on a eu les chapitres 5 à 7, c'était l'enseignement de Jésus. Ensuite, on a eu les chapitres 8 à 9, globalement, c'était les miracles de Jésus. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus au chapitre 10? Il dit à ses disciples, vous avez entendu ce que j'ai dit, vous avez vu ce que j'ai fait, eh bien maintenant, vous allez prendre le relais, vous allez dire ce que j'ai dit et vous allez faire ce que j'ai fait. Et effectivement, on voit que dès le début de ce chapitre 10, Jésus donne autorité à ses disciples pour expulser les démons et guérir toute maladie. Ce que Jésus vient de faire, les disciples sont appelés à leur tour à le faire. Et puis, dans les premières paroles que Jésus leur dit, mais quand vous allez partir en mission, vous allez proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux ». Eh bien ça, c'est exactement les premiers mots que nous avions vus au chapitre 4, verset 17. Jésus, quand il avait commencé son ministère, à la suite de Jean-Baptiste, il avait dit « Convertissez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Vous voyez, une manière très claire pour saint Matthieu de montrer, de dire que les évangélistes, que les apôtres, les missionnaires,
doivent dire ce que Jésus a dit. Vous voyez, au fond, un disciple missionnaire, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui fait ce que Jésus a fait et c'est quelqu'un qui dit ce que Jésus a dit. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus demande à ses apôtres. C'est la mission qu'il leur donne. Au fond, ce n'est pas très compliqué. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de nouveau. Il s'agit de se laisser pénétrer par l'enseignement de Jésus et de regarder ce qu'il a fait pour, à notre tour, faire de même. Alors, Jésus donc, développe un petit peu ses consignes aux apôtres dans tout ce chapitre 10, et on a un petit peu le cœur de ce chapitre 10, qui sont les versets 24 et 25. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme de sa maison. Vous voyez, ces deux versets disent deux choses complémentaires et importantes. La première chose, c'est que Jésus nous annonce le disciple n'est pas au-dessus de son maître, c'est-à-dire ce que le maître a commencé à endurer, les disciples doivent s'attendre à l'endurer aussi. Jésus, je vous le rappelais à l'instant, vient d'être traité par les pharisiens de Belzéboul, ou en tout cas, il vient d'être accusé d'expulser les démons au nom de Belzéboul, au nom du chef des démons. Mais alors c'était étonnant, à la fin du chapitre 9, finalement, Jésus n'avait pas trop réagi à cette accusation. Et au cœur de ce discours, il rappelle un petit peu ce passage et il dit, vous voyez, si moi j'ai été traité de Belzéboul, vous qui êtes mes disciples, bien vous ne pouvez pas vous attendre à mieux. Ne vous attendez pas à ce que votre ministère, votre mission, ce soit quelque chose qui soit sans difficulté. Et dès le début, Jésus nous annonce que être disciple missionnaire, être missionnaire, ce ne sera pas simple. Et nous devons nous attendre à des persécutions. Alors, est-ce que Jésus nous dit ça pour nous décourager? Certainement pas. Mais au contraire, peut-être pour nous préparer. Nous savons bien que si nous avons des difficultés qui sont imprévues, ça nous secoue, c'est difficile. Si nous sommes prévenus d'avance qu'il va y avoir des difficultés, ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, lorsque nous voyons ces difficultés arriver, nous pouvons nous rappeler que Jésus, au fond, l'a annoncé. Et même plus que ça, ce n'est pas juste que Jésus l'a annoncé, c'est que Jésus lui-même l'a vécu. Nous voyons assez vite dans l'Évangile, en réalité, que Jésus lui-même a subi des persécutions. Nous-mêmes, qui sommes envoyés à sa suite, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ce soit plus confortable. Nous devons nous attendre aussi à traverser des adversités ou différentes formes de persécution. Le disciple missionnaire va effectivement traverser telle ou telle épreuve. Il y a cet aspect, mais ce n'est pas le seul aspect de ces deux versets centraux. Jésus nous annonce certainement des difficultés parce que nous ne sommes pas plus grands que lui, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Mais Jésus, dans la deuxième partie du verset 24, ou la première partie du verset 25, nous dit « Il suffit que le disciple soit comme son Maître ». Ce à quoi nous sommes appelés, c'est justement à être comme Jésus. Mais cette affirmation, elle est belle, elle est extraordinaire. Ce que Jésus nous appelle à être, c'est finalement à être comme lui. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit quelque chose qui est même encore plus fort d'une certaine manière. Jésus nous dit même « Et vous ferez des œuvres plus grandes encore ». Ce que Jésus nous demande, je le disais tout à l'heure et je le répète, c'est finalement d'être comme ses relais. Déjà, pendant le ministère de Jésus, les disciples étaient appelés à rendre présent Jésus. Jésus, finalement, physiquement, ne pouvait pas se rendre dans toutes les villes et tous les villages. Il en avait trop, il n'avait pas assez de temps. Il était physiquement limité, finalement, pour accomplir cette mission. Mais les disciples, finalement, ont été comme ces relais. Les disciples ont pu être comme cette présence et cette action de Jésus dans toutes les villes et les villages où eux-mêmes sont allés. Et c'est ce qui est vrai pour nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que Jésus est avec nous. Il nous le dit à la fin de l'Évangile. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais enfin, il l'est d'une manière différente de ce qu'il a été lors de son ministère en Galilée. En revanche, nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui sommes appelés à être ses disciples missionnaires, en réalité, c'est nous qui allons dire ce que Jésus a dit. C'est nous qui allons faire ce que Jésus a fait. Donc vous voyez, c'est certainement l'enjeu de cette quatrième étape, après avoir été appelés par Jésus, après avoir été formés par Jésus, après nous être mis en route à la suite de Jésus, nous pouvons nous dire que nous sommes ces envoyés de Jésus dans la moisson. Ce discours de Jésus, je vous le rappelais tout à l'heure, commençait avec cette phrase de Jésus, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Nous sommes ces ouvriers, nous sommes ces envoyés de Jésus pour dire ce que Jésus a dit, pour faire ce que Jésus a fait.
Alors de nouveau, Alors, on écoute les 10 commandements de la joie avant de terminer la rencontre. La joie à Dieu, tu demanderas chaque matin fidèlement. Calme et sourire, tu montreras, même en cas de désagrément. En ton cœur, tu te rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. Fidèlement, calme et sourire, tu montreras, même en cas de désagrément. En ton cœur, tu te rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. La tristesse tu banniras de toi impitoyablement. Plaintes et critiques tu éviteras. Il n'est rien de plus déprimant. À ton travail tu t'emploieras d'un cœur joyeux allègrement. Aux visiteurs tu réserveras un accueil toujours bienveillant. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Souffrant, tu réconforteras, t'oubliant totalement, répandant partout la joie. Tu l'auras pour toi sûrement. Souffrant, tu réconforteras, t'oubliant totalement, répandant partout la joie. Tu l'auras pour toi sûrement. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. De la Wow! Hein, les 10 commandements Bravo! de la joie. Alors, une église vivante, dynamique. Alors, comment qu'on parle? On dépasse un petit peu le temps. Veuillez me pardonner, là, mais comment on parle en un mot? Comment on va parler? Énergisé. Oui,
énergisé, réveillé. Moi, je Qui suis est pas avec endormi ça. tantôt. Moi, j'étais Avec un réveillée. air de jeunesse. Mère de jeunesse, c'est bon. Oui, Encore. Christiane? Oui, j'étais réveillée tantôt, encore plus réveillée. Excellent. J'ai le goût d'aller louer à C'est Saint-Hubert. bon. C'est bon. On t'attend. Oui. Reconnaissant. Reconnaissante, Le cœur en joie. le cœur en joie. Inspiré. Inspiré. Micheline, ton micro. Huguette aussi son micro. Là. Il gâte aussi. Émerveillé. Émerveillé. Bon, ben, interpellée dans le sens que, on dirait, plus j'écoute des choses de même, plus je participe. Ben, je me dis, est-ce que je suis une vraie disciple missionnaire? Amen. Bon. Bonne Bonne interrogation. question. C'est une bonne interrogation qu'on devrait tous se poser, effectivement. Merci, Micheline. Bon. Alors, ben, Ah, passez. mais Georges n'a pas parlé. Georges, oui, il me semble que oui. Oui. Non? J'ai été le premier à parler, Ah, Oui, c'est ça. Il parle pas moi, fort, j'ai Georges. écouté. Ah, OK. répétez-les, Georges. éclairé. Éclairé. Bon, ben, vous allez avoir le dernier mot. On va demander une bénédiction de votre part pour euh, cette journée. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui, c'est avec ça que je voudrais vous bénir, c'est que, en fait, les qualités d'un vrai leader, pour moi, c'est évident ce matin, c'est quelqu'un qui connaît bien les dons du Saint-Esprit et qui en vit. Donc ça, c'est mon grand éclairage. Je voudrais demander au Seigneur qui vous offre à vous tous aussi cette conscience que les dons du Saint-Esprit ne sont pas à mépriser, ils sont vraiment à valoriser, à approfondir pour pouvoir justement être missionnaire avec ces outils-là, ces 7 dons du Saint-Esprit-là. C'est pas de l'égocentrisme, c'est pas vouloir réussir sa vie, etc. C'est vraiment entrer dans la vie. Il n'y en a qu'une pour moi, c'est celui qui est la vie. Donc, Jésus est la vie. Alors, entrons dans cette vie-là, qu'on soit vivant. Voilà. Et Amen. donc, que le Seigneur vous Amen. bénisse, qu'il vous accorde la grâce de le connaître toujours mieux, de l'écouter, de le voir travailler, et ainsi, nous serons de heureux missionnaires, même si nous serons éprouvés de toutes parts, de tous côtés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, moi, j'ai dû me déplacer parce que la batterie allait arrêter. Là. Alors, vous m'avez vu en mouvement. Oui. Alors, en mission? C'est ça, En mission. c'est On a en vu- mouvement. on a- Alors, jusqu'au bout, hein, C'est ça, on a vu le disciple. j'étais rendu à 1% de ma batterie. Là. Wow. J'allais dire, je pense qu'il s'en vient chez nous. En mouvement. Alors, petite annonce, la semaine prochaine, il n'y aura pas de parcours Mathieu parce que je vais être en France. Il y a une session Vie Nouvelle et c'est vraiment incroyable. Là. Alors, il y a au-dessus de 60 personnes présentes à la session Vie Nouvelle et plusieurs n'ont pas la foi. Ça va être toute une expérience pour moi. Alors, je vous confie à ce ministère à vos prières et que vraiment cette école Saint-André puisse s'implanter dans toutes les paroisses de l'Église catholique du Québec. Alors, portez ça dans votre prière. Bon, alors voilà. Alors, on se revoit dans 2 semaines précisément. Je vous envoie le PowerPoint et vous allez voir la vidéo dans le PowerPoint. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que j'envoie juste la vidéo? Mais il y a la chanson qu'on a demandé, la chanson avec les caractéristiques. Oui, c'est ça. Le leader C'est serviteur. dans le PowerPoint. Ah, OK. Mais Bon, c'est alors, parfait. je vous envoie le PowerPoint. J'espère que les commandements de la joie vont être dedans. Tout doit être dedans. Tout Merci. doit être dedans. Parfait. C'est bon. Alors, Christiane puis Lynn, je vous garde quelques minutes. Oui, OK. Oui. OK. Alors, Bien. passez une bonne journée, bonne fin de journée. Merci, On se revoit dans bonne 2 journée. semaines. Merci beaucoup. Bye, Oui. bonne fin de Bye, journée. ciao. Bonjour tout le monde. Merci. Bye, Bonjour. Christelle. Bonjour, Rivière-du-Loup. Je- Micheline, oui, vous dites quoi? Est-ce que samedi prochain, tu sais, il y avait toujours un partage d'évangile avant Matthieu. Est-ce que ça va avoir lieu?
Le café de la parole, il aura lieu, Mario, Oui, la oui, semaine on va prochaine? être là. On va être là pour le café de la parole. Oui. Ben, c'est parfait, merci beaucoup. OK, Ah, ben OK. c'est bon. J'ai Ça va annoncé le café de la remplacer? parole, il va être là. OK, il va continuer. OK. Au fond, Merci, merci, Mario. c'est une activité du café de la parole, le parcours Saint-Mathieu. Alors, OK. voilà. Mais il y OK, aura le c'est bon. café le Il y aura le samedi café de la prochain parole, c'est en ça. remplacement de. Vous, OK, ben. vous prierez pour moi, là. Vous prierez Oui, pour Oui, oui, moi, on va. c'est ça. Oui, Luc. promis, J'ai besoin de vos promis. prières. Bon, Alors, c'est bonne bon. semaine à chacun. Bye, bye, Bye. Micheline. Bye tout le Bye, monde. Mario. Bon voyage, Luc. Merci. Bon, on va se revoir demain. OK. Lundi plutôt. Lundi, on va se voir lundi avant mon départ. OK. Ah oui, lundi? Oui, mais je pars lundi après-midi. Ah oui, mais on n'a pas le soir. L'alpha, ça s'est annulé. C'est annulé, ouais, c'est ça. OK. C'est ça.